Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et les voix de la politique ce soir, bienvenue à vous qui nous écoutez, 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio pour débattre avec nos voix de la politique ce soir que je vous présente tout de suite. Ala Oukili, journaliste sur Sud Radio qui est avec nous, ça faisait longtemps, bonsoir ma chère Ala, bonsoir à vous. Et face à vous Benjamin Lucas, tiens ça faisait longtemps aussi mon cher Benjamin, conseiller régional, porte-parole du mouvement Génération, attention Génération, écriture inclusive.s, c'est important, non mais c'est vrai hein. Ça se dit pas, mais vous lisez des livres existent hein, avec l'écriture inclusive. Est-ce que vous êtes capable? Pas encore eu un entre les mains, mais je les lirai avec plaisir. Évidemment, je suis très favorable à une écriture qui permet de transcrire l'égalité. Donc nous très bien. En tout cas, pour Génération, c'est l'écriture inclusive. Génération.s. Entrons dans le vif du sujet. Le maire de Béziers, Robert Ménard, qui recevait samedi Éric Zemmour dans le cadre de sa tournée littéraire, et le maire de Béziers, qui ne s'est pas contenté de recevoir le polémiste, futur candidat. Non, Robert Ménard a imploré Éric Zemmour d'unir sa candidature à Marine Le Pen. Écoutez le maire de Béziers qui tire la sonnette d'alarme. On est bien parti pour perdre. On représente plus de près d'un tiers de l'électorat si on en croit les sondages en ce moment. Si on a deux candidats, on pourrait n'en avoir aucun des deux qui soit qualifié pour le deuxième tour. Enfin, c'est invraisemblable. C'est pour ça que je pense que la raison, le bon sens, pousse à ce que un des deux nous dise au mois de février prochain, j'abandonne la partie et je laisse celui qui est le mieux placé en position de gagner. Enfin, c'est une histoire de bon sens. Mais la droite, elle a toujours été d'une stupidité à toute épreuve. La droite, l'ensemble de la droite. La droite est-elle stupide? Je vais vous poser la question dans quelques instants. Éric Zemmour et Marine Le Pen doivent-ils unir leur candidature? 0826 300 300 pour débattre avec nous, pour réagir, pour en débattre avec Benjamin Lucas et Ala Oukili. Et puis c'est également la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Continuez de voter, pour l'instant c'est assez serré, hein. Vous dites oui à 57%. Voilà une majorité de nos auditeurs qui aimeraient voir une union entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Je ne sais pas qui sera le Premier ministre de qui, mais bon, 0826 300 300, on va vous accueillir dans quelques instants. Ala Oukili, la droite est stupide? Écoutez, ça dépend quelle droite. Peut-être toute la droite. Ouais. Non mais sérieusement, est-ce qu'ils doivent s'unir Éric Zemmour et Marine Le Pen? Est-ce qu'ils doivent s'unir? Est-ce qu'ils ne rêvent pas un petit peu Robert Ménard, le maire de Béziers? Est-ce que vous imaginez une union, tiens, comme l'avait promis, vous vous rappelez, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen en 2017? Il devait être son Premier ministre si jamais Marine Le Pen était élue. Écoutez, je pense qu'une union des deux candidats serait vraiment très avantageuse pour l'électorat de Marine Le Pen, parce que c'est celui-là qui risque vraiment d'aller chez Zemmour. À l'inverse, ne va pas se produire. Maintenant, est-ce que ils doivent s'unir, par exemple, pour un parti que aucun des candidats à la présidentielle n'arrive à attirer dans les urnes depuis déjà quelques années, à savoir les abstentionnistes? Je ne suis pas sûre. Zemmour tout seul, c'est quand même Zemmour sans le nom Le Pen. Et ce nom-là, la fille Le Pen l'a traîné longtemps, la nièce l'a traîné et elle l'a même enlevé, s'en est débarrassée, exactement, parce qu'il souille tout ce qu'il touche. Le plafond de verre, c'est le plafond de verre. Oui, et puis aussi le point Godwin de la politique contemporaine française aujourd'hui, c'est Le Pen, quoi. C'est le Front National. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est à voir qui on veut attirer dans l'électorat de la droite. Est-ce qu'on veut se concentrer sur les abstentionnistes? Est-ce qu'on veut aller peut-être rassembler du côté de LR aussi, de la droite dure de LR? Je ne suis pas sûre que l'union soit favorable pour ces électorats-là. Alors on parle de l'éventuelle union de Marine Le Pen et Éric Zemmour, alors que Éric Zemmour n'est toujours pas officiellement candidat, hein. On le rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier. Benjamin Lucas. Oui, d'abord je veux dire une chose, c'est que pour moi c'est pas la droite. Oui, l'extrême droite. C'est l'extrême droite. C'est pas la même chose. Moi, je fais la différence entre des adversaires politiques, Monsieur Bertrand, Monsieur Macron. Pour moi, tout ça, c'est la droite. Là, c'est l'extrême droite. Parce que théoriser le prétendu grand remplacement, ce qui est une théorie raciste, c'est pas de droite, c'est d'extrême droite. Parce que être condamné par la justice pour incitation à la haine raciale, c'est pas de droite, c'est d'extrême droite. Parce que tout ce que font Monsieur Zemmour et Madame Le Pen n'est pas de droite, c'est d'extrême droite. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler, parce que il y a des digues qui ont sauté. Et on l'a vu, y compris dans la droite républicaine, hein, quand Monsieur Ciotti dit entre Zemmour et Macron, je vote Zemmour. Quand Monsieur Darmanin dit à Madame Le Pen qu'elle est trop molle, tout ça contribue
contribue à fissurer une digue, ce qui me paraîtrait dangereux pour la République. Non, en réalité, moi, tout ça m'intéresse assez peu. C'est la primaire de l'extrême droite. Et je crois que ça fait perdre du temps à la République. Vous aviez un débat très intéressant juste avant sur les gilets jaunes. Ouais. On a eu dans ce pays des gens qui sont descendus sur les ronds-points. Ils ne sont pas descendus pour crier leur haine de l'étranger. Ils ne sont pas descendus parce qu'ils estimaient que la population française ne ressemblait plus à ce que devait être la France. Ils ne sont pas descendus sur les ronds-points pour demander que les uns changent de prénom et que les autres soient expulsés du territoire. Ils sont descendus sur les ronds-points pour les salaires, pour la justice sociale, pour la dignité, toutes ces mères de famille qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, pour ce fameux slogan, la fin du monde et la fin du mois, c'est-à-dire la lutte contre le dérèglement climatique. Pour l'instant, Zemmour ne parle que d'immigration et d'islam, il a 17%. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je sais que les Français se rendront compte. Attendez, les Français se rendront compte que les délires obsessionnels de Monsieur Zemmour sur l'islam ne changeront rien à la fiche de paye. Et c'est pour ça que je dis qu'on perd du temps. C'est la présidentielle, c'est un moment démocratique essentiel dans lequel on doit parler de ce que sont les urgences qu'on vit au quotidien, et de ce que sont les grands défis à relever pour l'avenir du pays, pas les délires obsessionnels de Monsieur Zemmour qui trafique et réécrit l'histoire. Alors, il est d'extrême droite, Éric Zemmour. Alors moi, je pense déjà que mon interlocuteur, Monsieur Benjamin Lucas, ce qu'il cite en fait de Marine Le Pen et de Zemmour, qui ferait d'eux des personnes, des candidats d'extrême droite, est parfaitement anecdotique au regard de ce qu'il a cité juste après, à savoir le pouvoir d'achat, les salaires, etc. Et je pense franchement, avec vraiment toute l'objectivité du monde, qu'étant donné la corruption des politiques français aujourd'hui, qu'il y en ait un autre qui soit plus raciste ou qui soit un petit peu plus corrompu, mais qui ferait des constats un petit peu sans langue de bois et un petit peu authentiques, vous voyez ce que je veux dire dans la balance? Qu'est-ce qui va trop compter? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, hélas, moi, ça me touche beaucoup, ça m'intéresse énormément. L'histoire, ce qu'on est en train de dire de Pétain, ce qu'on est en train de dire de la Seconde Guerre mondiale, comment on est en train un petit peu d'essayer de gérer l'immigration, tous les conflits un petit peu sociaux liés à la xénophobie ou autre. Mais ce n'est pas ça qui intéresse les Français. Vous allez sur les ronds-points, les gilets jaunes dont vous nous parlez, vous allez leur dire Zemmour a dit ça de Pétain, il va vous dire mais je m'en fiche. Oui, mais parce que Zemmour d'ailleurs il ne dit rien des salaires, il ne dit rien de l'école. Non, vous avez tort, ce n'est pas vrai. Moi j'aime beaucoup critiquer les gens quand je les écoute, et je les écoute tout le temps. Donc quand vous me dites par exemple qu'Éric Zemmour n'a rien dit des retraites, vous avez tort. Éric Zemmour a déjà dit, moi je voudrais allonger la retraite à 64 ans d'ici 2030. Je ne voudrais pas par exemple ramener, faire revenir des usines pour Renault comme Renault ou autre, tant que... non mais c'est vrai qu'on n'entend plus sur l'immigration, Éric Zemmour. Non, c'est pas vrai vrai. Quand même. Vous savez ce qui Parce arrive? qu'on lui pose la question aussi. Non, pas du tout. Ce qui se passe en fait, c'est exactement ce qui pourrait se passer avec des chaînes comme Sud Radio, parfois CNews, parfois Europe 1, etc. On va prendre le truc qui fait plus le buzz, qui va durer 2 minutes, on va le faire monter en sauce sur les réseaux sociaux et on ne va pas parler du reste. Et effectivement, moi je vous dis, Zemmour par exemple pense que le patronat est beaucoup trop taxé en France, et c'est pour cela qu'il ne veut pas, comme première mesure par exemple, de faire revenir les usines qui ont décidé de partir. Donc mais ça, c'est quand même typique de l'extrême droite d'être ultra-libéral. De ce point de vue-là, Monsieur Zemmour, il n'a rien inventé, il n'a rien de nouveau. Écoutez, vous êtes dans la caricature. Moi, je vous donne du concret. Je suis en train de vous expliquer moi, je que vous ai les parlé gilets concrètement. jaunes Est-ce qu'avec Éric Zemmour, la fiche de paye, elle augmente à la fin du mois? Les gilets jaunes se fichent totalement de Pétain. Les gilets jaunes se fichent totalement des prénoms. Les gilets jaunes se fichent d'ailleurs. Non, méprisez pas les gens. Je crois que vous savez, réhabiliter Pétain aujourd'hui, c'est pas un débat d'historien. C'est vous qui les méprisez en leur disant qu'ils sont en train de se battre pour leur croûte et pour avoir du chauffage chez eux et ne plus s'endetter à 3 000 € l'année pour pouvoir avoir du fioul, et vous leur parlez de Pétain. Mais écoutez, ils passeront Pétain, ils veulent de l'éducation. On va laisser s'il vous plaît. Alors, on va laisser répondre Benjamin Lucas, et juste après, on va accueillir André Desvians-les-Bains au 0800 26 300 300. Benjamin Lucas. C'est pas moi qui vous ai parlé de Pétain, c'est Monsieur Zemmour qui en fait un élément central dans le débat politique. C'est pas moi qui vous ai parlé des prénoms, c'est Monsieur Zemmour qui en fait un élément central dans le débat politique. Je veux dire ce qui m'effraie moi dans la période qu'on vit, parce que c'est ça aussi le débat qui est sous-jacent. C'est qu'on est dans un moment où du coup la parole d'un raciste condamné par la justice, d'un sexiste, d'un misogyne. Il faut lire ce qu'Éric Zemmour écrit sur les femmes, sur la place des femmes dans notre société. Ce type est un taliban. Ce type est un taliban. Que la parole d'un Zemmour soit considérée comme normale, comme participant du débat démocratique normal, ça m'inquiète beaucoup pour l'état de notre démocratie. C'est du Trump, c'est même pire que Trump. On a un type qui réécrit l'histoire, qui la réinvente, qui déverse ses obsessions, qui ne dit rien qui permettra d'améliorer le quotidien des Françaises et des Français, et on en fait aujourd'hui un interlocuteur comme les autres. Et enfin, vous disiez, vous avez raison de le dire, il n'est pas candidat, mais c'est un lâche.
C'est un trouillard. Parce que si M. Zemmour avait un peu de courage, il se déclarait candidat et du coup, on lui poserait les questions qu'on pose à tous les candidats. Qu'est-ce que vous faites pour augmenter la fiche de paye? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui face au dérèglement climatique? Il va l'être ou pas candidat? Il va l'être ou pas candidat? Bien sûr, il est déjà candidat. Et d'ailleurs, je vois dans un certain nombre de médias qu'il a des porte-paroles. Quand j'entends Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 qui explique que Zemmour dit la réalité, il a déjà des porte-paroles, il a déjà une équipe de campagne. Il y a une offensive raciste aujourd'hui organisée, financée, médiatisée depuis plusieurs années maintenant, qui trouve là son aboutissement électoral. Et c'est ça qui m'inquiète. Et moi, j'en appelle à celles et ceux qui refusent que la présidentielle soit volée par Éric Zemmour, qui refusent qu'elle soit volée par des thèmes qui, justement, vous avez raison, ne sont pas ce qui préoccupe les gens au quotidien, ne sont pas ce que sont les grands défis que la République a relevés pour son avenir. Eh bien, on ne va pas se laisser voler l'élection par M. Zemmour et par ses délires. Et à un moment donné, il faut aussi sortir du cauchemar, il faut aussi sortir du délire, qu'on arrête de perdre du temps, de faire perdre du temps à cette campagne présidentielle importante. 2022, il va se jouer des choses très importantes pour notre avenir, pour la lutte contre les inégalités, pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour refaire République, pour l'école, pour la santé. Il y a tellement de sujets importants, on ne va pas se laisser confisquer par un espèce de paranoïaque raciste et sexiste quand même. Qui représente quand même, je le rappelle, alors selon les sondages, entre... non mais c'est vrai. Mais c'est un sondage. 10, oui, non, mais c'est un sondage. Ce que je dis, je donne une fourchette, c'est pour ça, je tiens compte de la marge d'erreur. Entre 10, 11 et 17% des Français quand même. Faudrait pas qu'on se plante trop avec les Après, c'est peut-être une bonne sondages, nouvelle, parce que peut-être que Zemmour va faire disqualifier Marine Le Pen aussi. Je fais pas de calcul, moi, avec l'horreur. Mais oui, en tout cas, le match est ouvert. Rien ne dit oui, mais bon, faut qu'on aille un petit peu plus loin aussi. On pense par exemple à regarder Chevènement. Il était très haut dans les sondages et puis plouf. Donc ça, on sait pas. Mais en tout cas, ce qu'il provoque dans le débat public est très intéressant. Et vous, monsieur, vous êtes un politique. Moi, je suis une journaliste, donc on n'a pas du tout le même prisme ni le même ni le même sens de l'analyse. Quand vous me dites par exemple que Zemmour est un sexiste et qu'il est misogyne, on peut en débattre absolument, mais est-ce qu'on peut également à ce moment-là débattre de l'autre pendant, par exemple Génération est un mouvement qui défend mordicus le voilement misogyne et sexiste des femmes. Le seul problème, c'est qu'il l'affiche comme une liberté. Il dit voilà, donc l'ultralibéralisme, quand il s'agit de la misogynie, moi je peux pas me laisser insulter. Je peux pas me laisser insulter, madame. Non, vous pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire. Non, s'il vous plaît. Non, c'est pas une posture. Non, vous pouvez pas dire qu'un type condamné par la justice parce qu'il est raciste, ça vaut et qu'il y aura un pendant en face qui serait opposé. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Éric Zemmour et Marine Le Pen doivent-ils unir leur candidature? Vous dites oui à 58% sur le compte Twitter de Sud Radio. On va vous accueillir tout de suite au 0826 300 300. Tiens, André Desvians-les-Bains est avec nous. Bonsoir André, c'est animé. Bonsoir à vous mon cher André. Bonsoir. Ah, c'est vraiment la foire d'empoigne. Ah bah oui. Alors, vous y croyez-vous à la campagne d'Éric Zemmour, André? Votre interlocuteur vient de dire c'est pire que Trump. Eh bien, je lui rappelle juste que Trump, Bolsonaro, Orban et Berlusconi, en leur temps, ont été élus. Avant d'être tous chassés du pouvoir. La possibilité d'une victoire de Zemmour possible. Pour les premiers. Vous y croyez-vous, André, à la campagne d'Éric Zemmour? À ses parrainages, au fonctionnement de la campagne? Je vais vous dire, là où je n'y crois pas tellement, c'est que je ne suis pas certain du tout qu'il réunisse ces 500 signatures. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il y a 30 ans ou 40 ans, vous signez pour un candidat, quel qu'il soit, personne ne le savait. Enfin, le Conseil constitutionnel le savait, mais quasiment personne d'autre. Aujourd'hui, ça se sait. Vous voulez savoir pour qui votre maire ou votre conseiller général a signé, vous appuyez sur Internet, 5 secondes après, vous savez pour qui il a signé. Or, comme quelqu'un comme Zemmour, qu'on n'aime pas, peu importe, est clivant, est très 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 clivant, je pense qu'il aura beaucoup de mal à réunir 500 signatures. Il y a une andouille dernièrement qui me dit qu'il y a presque 40 000 personnes qui peuvent signer, parce qu'il n'y a pas que les maires, il y a des conseillers généraux, conseillers régionaux, députés et sénateurs, ça fait presque 40 000 personnes. Oui, mais se mouiller, nous avons en France des élus qui sont des trouillards pour beaucoup d'entre eux. Et donc se mouiller pour un candidat, pour celui-là ou pour un autre, quand c'est pas un candidat d'un grand parti institutionnel, ils n'aiment en général pas trop signer. Maintenant, sur la question doivent-ils unir leurs efforts, oui, ça je pense que c'est essentiel, mais je ne crois pas que 15 plus 15 fasse 30. Ça peut faire 32 comme ça peut faire 28. Il n'y a qu'à l'école primaire qu'on apprend que 15 plus 15 font 30. Donc, Madame Le Pen, je crois qu'elle n'a aucune chance, non pas de ne pas être d'être au deuxième tour, elle peut très bien être au deuxième tour, mais le nom qu'elle porte, le côté inaudible qu'elle a aujourd'hui font qu'elle n'arrivera pas à franchir la barre du deuxième tour. Alors que Zemmour, il accroche, il a la niaque, et puis il ne caresse pas seulement l'électorat très à droite, il caresse aussi l'électorat des Républicains et de l'UDI,
Et donc, avec ça, il peut certainement faire nettement plus de voix au deuxième tour s'il y est, encore faut-il y arriver, mais s'il y est que Madame Le Pen. Est-ce que ça suffit pour gagner ? À mon avis, il peut faire plus de voix, en tout cas au deuxième tour. Est-ce que ça suffit pour gagner ? Mais comme dit votre interlocuteur, a donné une réponse avant. Trump, et on peut rajouter Bolsonaro et Orban. Ouais. Alors tiens, on va se retrouver dans quelques minutes. J'ai une dernière question à vous poser, tiens, Benjamin Lucas et Ala Oukili. S'il n'avait pas les 500 parrainages, Éric Zemmour, ça vous choquerait, Benjamin Lucas ? Non, pas du tout. Moi, je crois que la démocratie doit se défendre face à ses adversaires et qu'aujourd'hui, un maire, un élu qui parrainerait Éric Zemmour est complice de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit, de ce qu'il diffuse dans la société, qui est une forme d'incitation à la guerre civile. Ala Oukili. Moi, je pense que ce qui incite à la guerre civile, c'est le fait justement d'empêcher des voix de s'exprimer, et que quand on a confiance en la démocratie, on doit laisser tous les candidats pouvoir justement se présenter et puis faire confiance, ne pas infantiliser les électeurs, et puis donner la chance aux électeurs aussi de prouver qu'ils sont pour le modèle de démocratie que l'on pense défendre. On va poursuivre le débat dans quelques minutes. Guillaume de Bordeaux, 0826 300 300, on va l'accueillir dans quelques instants. Et il a une question à vous poser, Benjamin Lucas. Éric Zemmour et Marine Le Pen doivent-ils unir leur candidature ? Vous continuez de voter, et puis dans quelques minutes on reviendra après l'union des droites sur l'union de la gauche. Est-ce que l'union de la gauche est-elle encore possible ? Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, est-ce qu'ils peuvent encore s'entendre 6 mois avant le scrutin ? On en reparle dans quelques minutes. À tout de suite. Vous écoutez les voix de la politique sur Sud Radio avec Ala Oukili, journaliste Sud Radio, Benjamin Lucas, conseiller régional, porte-parole du mouvement Génération. On va finir notre débat. Éric Zemmour et Marine Le Pen doivent-ils unir leur candidature pour 2022 ? C'est ce qu'a proposé ce week-end Robert Ménard, le maire de Béziers. Vous dites ça, c'est encore plus serré qu'il y a quelques minutes. Vous dites oui à 52%, une courte majorité sur le compte Twitter de Sud Radio. Guillaume de Bordeaux est avec nous, 0826 300 300 pour finir sur ce débat. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, merci de me donner la parole. Avec plaisir Guillaume. En effet, j'ai une question à poser à Benjamin Lucas. Je voudrais lui demander si, lorsqu'il envisage d'améliorer la décoration chez lui, de changer quelques petites babioles, il le ferait dans une maison qui est en train de s'écrouler, dont les fondations ne sont plus assurées. Et je voudrais lui demander d'ailleurs qui il est pour prétendre donner des leçons de démocratie à près de 18% de l'électorat, alors que lui ne représente même pas la majorité du PS. Il représente Hamon et Anne Hidalgo à 5% dans les sondages. Je soutiens Yannick Jadot, monsieur. Oui, enfin c'est pareil, de toute façon vous représentez rien. La gauche est à 20% maximum. Vous avez laissé tomber le peuple. Vous prétendez défendre le peuple, mais ça fait depuis des années que vous ne défendez que ceux que vous appelez les nouveaux damnés de la terre, et que vous vous réfugiez dans le wokisme, dans la caricature, dans l'ostracisme à l'égard de tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Bon, on va laisser Benjamin Lucas répondre. C'est votre fête aujourd'hui, Benjamin. J'ai oublié le petit gâteau et la bougie. Alors allez-y, répondez Benjamin Lucas. À Guillaume, non mais sérieusement, évidemment. À Guillaume, très sérieusement, je suis d'accord, la maison République France est en mauvais état. Elle s'écroule. Mais pour moi, elle s'écroule sous le poids des inégalités, des injustices, de salaires qui n'augmentent pas, d'une inégalité de revenus et de richesses qui s'est accentuée avec la crise. Elle s'écroule sous le poids d'un démantèlement progressif depuis des années, et je suis d'accord effectivement aussi, parfois, quand la gauche était au pouvoir, des services publics, de l'hôpital public, on l'a payé pendant la crise du Covid. La maison France, elle s'écroule de la brutalité aujourd'hui aussi du débat public dans notre société, du fait qu'on s'invective et qu'on ne réfléchit pas à comment on apaise notre société, comment on se rassemble pour affronter ce que seront les grands défis, le défi de l'égalité, comment faire en sorte aujourd'hui qu'on sorte des millions de gens de la précarité, de la pauvreté. C'est ça le grand sujet de 2022. Le grand défi du réchauffement climatique. Il y aura d'avenir pour personne dans une société à plus 3 degrés, quand on aura des zones côtières submergées, quand on aura des canicules à répétition, quand on aura une extinction de la biodiversité qui va jouer sur tout notre environnement. C'est ça les grands défis dont on doit parler. Donc oui, la maison France s'écroule, mais elle s'écroule pas à cause des étrangers, elle s'écroule pas à cause de ce que sont les fantasmes de M. Zemmour et de l'extrême droite, elle s'écroule parce que la promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité, ne s'incarne plus. Et moi, pourquoi je suis engagé dans la campagne de Yannick Jadot et de l'écologie ? C'est parce que je pense que l'écologie politique, sociale, populaire, qui partage les richesses, qui partage le travail, qui partage les pouvoirs, qui partage les savoirs, elle est capable d'apaiser, de rassembler ce pays pour qu'ensemble on relève ces grands défis. C'est ça le sujet. Avec M. Zemmour, avec l'extrême droite, on est une société divisée, qui a peur d'elle-même, où on est dans une quasi-guerre civile, où on s'affronte les uns avec les autres. Moi, je crois qu'on a des défis suffisamment grands, suffisamment importants pour qu'on les relève ensemble. Parce que sinon, vous savez, M. Zemmour, c'est une assurance-vie pour Emmanuel Macron et ceux qui veulent le statu quo libéral. C'est une assurance-vie parce qu'au second tour, entre l'extrême droite qui représente le pire et M. Macron, on sera des millions à choisir pour faire barrage au pire.
Donc, je le dis à celles et ceux qui veulent que ça change, qui veulent qu'on partage les richesses, qu'on partage les pouvoirs, qu'on partage les savoirs, qu'on redonne du souffle à la démocratie, qu'on en finisse avec une monarchie présidentielle comme on l'a. Il y a des alternatives qui existent et qui ne sont pas à l'extrême droite, et notamment il y a le projet des écologistes. Ouais. Alors, je vous laisse répondre dans quelques instants. Alors, il y a juste une question à Guillaume. Guillaume, je crois comprendre que vous êtes plutôt séduit par le discours d'Éric Zemmour, non? Mais écoutez, c'est pas... Quelle est la différence entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, Guillaume? La différence, c'est qu'à mon avis, compte tenu de sa culture politique, compte tenu de son côté quand même un peu plus intellectuel que la plupart des candidats, y compris d'ailleurs les écologistes qui nous font hurler de rire lorsqu'ils parlent d'écologie en tant que science, ils n'y connaissent strictement rien. Je pense qu'effectivement, il a quand même un avantage par rapport à Marine Le Pen, qui malheureusement aussi pour elle et pour ses partisans reste discrédité par le fameux débarraté dont tout le monde parle, mais c'est vrai qu'il reste collé comme un peu le sparadrap du capitaine Haddock. Débarraté de 2017. Donc, Pardon, mais oui, voilà, on en fait. Benjamin. Si Zemmour est un intellectuel, c'est qu'on est tombé bien bas. Je vais tomber bien bas dans le débat intellectuel. Je vais vous dire une chose, Éric Zemmour, il a le même niveau que moi, le même degré de qualification en histoire. C'est-à-dire, on s'est arrêté à la terminale. On n'en a pas fait après. Éric Zemmour, je n'ai pas connaissance que ce soit un penseur hors pair. C'est pas parce qu'il raconte des trucs avec un air savant et qu'il réécrit l'histoire pour réhabiliter Pétain, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le diplôme d'histoire et qui sont incollables. C'est vraiment du mépris de classe que vous venez de faire. Vous avez des ouvriers qui sont très calés en histoire, mais qui ont pas historien. Non, bien sûr. Eh bien, je vais vous dire. Lui, il dit qu'il est journaliste. Je vais vous dire. C'est notre confrère. Non, mais justement, je vais vous dire justement, Éric Zemmour n'est pas un intellectuel, n'est pas un penseur de la société. C'est un militant d'extrême droite qui officie maintenant, qui était salarié pour ça sur CNews notamment, pour diffuser de la haine. C'est pas un historien, c'est pas un philosophe. C'est pas grave. J'ai vraiment besoin que vous le définissiez pour nos auditeurs. Quelqu'un qui dit, par exemple, madame, qu'il y a un grand remplacement à l'œuvre qui fait s'effondrer la civilisation, c'est de l'extrême droite. Parce que c'est quoi la suite logique de ça? C'est de dire qu'il faut finalement mener une guerre civile pour protéger la civilisation française de quoi? Des étrangers. Quelqu'un qui veut, c'est très totalitaire, remplacer les prénoms, c'est-à-dire juger dans une famille si tel prénom est suffisamment français ou pas, c'est quelque chose de totalitaire, c'est de l'extrême droite. Pardon, mais il faut quand même qu'on remette un peu les pendules à l'heure et l'église au milieu du village. Donc vous êtes en train de dire que tous les pays musulmans, sans aucune exception, sont des pays d'extrême droite. Moi, ça me va, parce que techniquement... Non, mais parce qu'il y a une loi, exactement la même loi là-bas. Je ne vois pas la différence entre Éric Zemmour et les talibans, dans la vision qu'ils ont de la société, dans la vision totalitaire, de la place des femmes, si vous allez juste dans n'importe quel pays musulman, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Éric Zemmour s'exprimait d'ailleurs sur les prénoms. Oui, mais justement, vous n'avez pas dit que c'était mon modèle, madame. J'y vais. Est-ce que vous serez prête à vous appeler Françoise en premier prénom? Si, c'est ce qu'il dit. Non, alors excusez-moi, cher Philippe, on va quand même préciser, on va remettre l'église au milieu du village, comme le dit très bien monsieur Benjamin Lucas. Éric Zemmour dit qu'il veut rétablir la loi. Et donc, quand il dit rétablir la loi, ça veut dire que ça ne va s'imposer que au prochain. Bien entendu. C'est mieux alors. Et écoutez, moi personnellement, j'ai grandi au Maroc, je suis né au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans tous les pays musulmans, arabo-musulmans sans aucune exception, il est interdit aux musulmans d'avoir des prénoms non arabes. Et vous trouvez que c'est bien? Et vous trouvez que c'est bien? Moi, je trouve pas que c'est bien. Non, ce que la France, elle s'honore quand elle est la patrie des droits de l'homme. La France, elle s'honore quand elle est la patrie de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Allez-y, vous allez me laisser finir quand même, parce que sinon je vais vous couper. Non, mais je dis des choses je dis des choses que je ne finis pas. Là, je viens de vous donner des exemples concrets de pays où cette loi-là s'applique et les gens ne considèrent pas que leurs gouvernements sont d'extrême droite. Et je dis également que le fait de vouloir donner une certaine harmonie culturelle dans un contexte où il y a une étude qui n'a pas été faite par Zemmour, soyons clairs, parce qu'on va quand même parler de cette histoire de prénom une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus après, il y a une étude qui est très claire, pas été faite par Zemmour, qui dit, en 2010, si un enfant a un nom français et un prénom, un nom arabe et un prénom français, il a exactement les mêmes chances de ne pas être discriminé que quelqu'un qui a un nom et un prénom français. Et donc le problème, c'est pas qu'on discrimine, mais le problème, madame, c'est qu'on discrimine des gamins en fonction de leur prénom. C'est pas qu'on leur demande de changer de prénom, vous n'allez pas leur faire peser la responsabilité de la discrimination. Alors justement, non, on va juste expliquer que il est parfaitement logique que des gens veuillent aller vers ceux dont ils considèrent qu'ils vont vers l'assimilation. Et il faut absolument que la gauche se réveille à un moment et comprenne que
le nihilisme et faire tabula rasa d'une culture, faire tabula rasa d'us, de coutumes, de mœurs, faire même tabula rasa de science, parce qu'aujourd'hui il nous explique qu'il n'y a plus de sexe et il n'y a plus que des genres et tout se vaut. C'est ça qui en fait que les gens se détournent d'eux et qu'ils ne pourront pas réussir à aller au-delà. C'est ce que je vous ai dit. Non, mais moi je vous le dis. Non, moi, vous n'avez pas relayer la propagande de Zemmour si vous voulez. Mais je ne relais pas la propagande de Zemmour, je ne vous le permets pas. Je suis en train de donner des faits et des chiffres et des études et ce qui se passe. Mais vous justifiez qu'un type en 2022 doit changer les prénoms s'ils sont pas considérés comme français. Non, il dit qu'il propose cette loi. Cette loi n'est pas d'extrême droite, elle a existé. On peut débattre de pourquoi elle est bien ou elle est mal, mais arrêtez de dire que tout est d'extrême droite. Je suis effondré. Mais non, mais vous êtes dingue. On est en 2022 en France. Vous avez énormément d'Arabes qui changent de prénom et qui francisent leur prénom, des harkis qui l'ont fait. Vous pensez qu'ils sont d'extrême droite? Mais quelle honte! Mais vous vous rendez même pas compte. Laissons répondre Benjamin Lucas. Mais madame, quelqu'un qui veut changer de prénom pour les raisons qui lui appartiennent, libre à lui. Zemmour ne veut pas changer de prénom des gens. Les parents, ils appellent leurs enfants comme ils veulent dans le cadre du respect de la loi, ce qui existe déjà. Une loi peut changer. Mais vraiment, je suis effondré. On est en 2020. Non mais pleurez. Vous êtes journaliste et vous dites ouais, finalement Zemmour qui dit tel prénom n'est pas français, mais qui il est pour juger qu'un prénom il est français ou pas français, monsieur Zemmour? Mais il ne juge pas un prénom qui est français. Qui il est pour dire que les victimes de Mohamed Merah ont tort d'être enterrées en Israël? On va finir là-dessus. L'assimilation, est-ce que ça passe vraiment par le changement de prénom? Non, mais je dis juste factuellement que ce n'est pas ce que Zemmour demande. Je ne suis pas en train de faire la propagande de Zemmour. Je dis qu'il veut rétablir une loi pour les prochaines générations et qu'il ne veut pas changer les noms. Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça et après débattre sur le fait que c'est bien ou c'est mal? Là, je veux bien discuter, mais on ne peut pas discuter sur la base d'un mensonge. Ça ne me convient pas. Ça aurait été pour Mélenchon, j'aurais dit exactement la même chose. Il ne faut pas mentir sur des propositions pour ensuite débattre dans le néant. On peut débattre sur des faits. Il ne veut pas changer les prénoms des gens. Il nous reste une petite minute. J'aimerais qu'on sorte un petit peu de ce débat de l'union des droites, mais juste parler en une minute, Benjamin Lucas, de l'union de la gauche. Est-ce que l'union de la gauche est encore possible? Jadot, Hidalgo, Mélenchon, Roussel qui vont se présenter à l'élection présidentielle. Vous savez qu'il y a certains élus qui proposent de faire la grève des parrainages si jamais la gauche ne se finit pas. C'est le serment de Romainville qui a été signé samedi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette union de la gauche qui n'a toujours pas retenu la leçon de 2002 apparemment? Moi je pense que pour gagner il faut se rassembler, il faut savoir autour de quoi, et moi je soutiens un candidat, Yannick Jadot, qui d'ailleurs a fait cette démarche de tendre la main à tout le monde. C'était il y a quelques mois, avant l'été, il a invité, c'est la seule fois que tous les responsables politiques de gauche et écologistes étaient autour de la même table. Je crois que la gauche peut, autour d'un projet écologiste, justement parce qu'il fixe un nouvel horizon commun à notre société, qui est de combattre le dérèglement climatique et de ramener de l'égalité dans la société, mais aussi de l'apaisement. Et quand j'entends ce que j'ai entendu, je pense qu'il y a besoin vraiment de remettre de l'apaisement et un peu de raison, de rationalité dans le débat public, parce que là, un jour, on va se réveiller, on va se rendre compte quand même de ce qu'était. Enfin, nos enfants et nos petits-enfants se riront de nous quand ils sauront de quoi on débattait en 2022 quand même. Mais je crois. Et moi, je crois que l'union est possible autour de Yannick Jadot et de l'écologie politique, évidemment. Bon, très bien. Benjamin Lucas, qui était avec nous, conseiller régional et porte-parole du mouvement Génération, Alain Oukili, journaliste Sud Radio. On va faire une petite bouffe ensemble juste après l'émission. Hein, vous en faites pas. On s'adore. Dans quelques instants, Yvan Cugius et le Loft Music. À tout de suite.